Chez qui tu te confies là, c'est la bonne personne ou c'est un ennemi mais à côté de toi? Jean-Claude. Aujourd'hui, je vais parler dans peu de temps et nous allons encore beaucoup prier. Amen. Amen. La délivrance de l'emprise satanique. La délivrance des emprises sataniques. Hier, nous avons parlé, pour ceux qui étaient avec nous, la délivrance des cachots spirituels. La délivrance des cachots sataniques. La délivrance des prisons, des ténèbres. C'est ce qu'on avait parlé hier. Pour ceux qui étaient avec nous, on avait défini le cachot satanique ou bien les prisons sataniques comme étant une forme de sorcellerie destinée à renfermer la vie des gens dans un endroit invisible, dans un objet ou dans un cercle, dans l'objectif de limiter leur vie sur la terre. J'avais bien dit que, bien aimé, lorsque le sorcier veut détruire la vie d'une personne, lorsque les satanistes, lorsque les agents des ténèbres veulent détruire la vie d'une personne, j'avais dit qu'ils vont faire l'effort de prendre un élément visible d'une personne. Ils vont prendre un élément matériel de la personne. Ils peuvent prendre les cheveux, ils peuvent prendre les vêtements, ils peuvent prendre son argent, ses photos, quelque chose qui appartient à la personne. C'est avec cette chose-là qu'ils vont aller avec dans leur lieu des incantations, leur lieu où ils font des prières incantatoires. Ils prennent la chose, ils invoquent les démons, ils mélangent avec d'autres objets magiques, ils font des incantations sur la personne en citant le nom de la personne. Et lorsqu'ils font des incantations, ils vont viser un domaine précis pour dire que c'est dans ce domaine qu'ils vont bloquer la vie de la personne. Après qu'ils finissent à faire leurs cérémonies, après qu'ils finissent à faire leurs incantations, ils vont prendre la chose, l'objet ou bien l'élément matériel de la personne. Ils vont renfermer cette personne soit dans une bouteille, soit dans la céréole, soit dans un cercueil, soit dans un coffre-fort, soit dans quelque chose, et puis ils vont aller avec, soit ils jettent dans l'eau, soit ils jettent dans le cimetière, soit ils vont enterrer quelque part. C'est comme aujourd'hui là, je faisais une délivrance le matin ici, et hier encore j'en ai fait. Je priais pour une soeur. Quand je prie pour une soeur, elle va manifester quand elle tombe. Bon, comme nous sommes en direct, la maman manifeste. Et quand la maman manifeste, ma fille, mets-toi un peu debout. Oui. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Astrid Ilunga? Hein? Astrid Ilunga. C'est qui? C'est ta grand-mère. C'est ta grand-mère. Hein? Oui, oui. Astrid Ilunga. Assis-toi, je vais te dire quelque chose. Acclamons d'abord le Seigneur Jésus. Amen. 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 Lorsqu'on fait le service, voilà que la sœur manifeste. Un démon parle. Un sorcier commence à parler. Il parle, il dit quoi? J'ai bloqué l'argent de son père. J'ai bloqué le mariage. Et quand j'ai posé la question, où est-ce que tu as amené l'argent de son père? Où est-ce que tu as amené l'argent de la famille et le mariage des autres? Le sorcier qui a expliqué
qui a manifesté me dira, j'ai amené chez mon chef. J'ai donné à mon chef. Ton chef c'est qui? Il me donne le nom d'une personne. Je ne le cite pas. J'ai fait appel à cet esprit-là. J'ai dit, toi, viens ici. Viens me donner la vie de ces gens que tu as pris. Et quand je pose la question, où est-ce que tu as renfermé la vie de cette famille? Il me dit, je ne te dis pas, parce que si je te dis, tu vas les ouvrir. Tu vas les prendre. J'insiste, je frappe, j'insiste. Il pleure après. Il me dit, j'ai mis dans une boîte. Tu as mis dans une boîte, tu as mis ça où? J'ai mis dans ma chambre en dessous de mon lit. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. C'est-à-dire la vie des gens de la famille. Quelqu'un qui est sorcier de la famille, il a pris les mariages, les finances qu'on lui avait demandé dans la sorcellerie. Il a pris, il est allé donner à son chef qui est aussi sorcier. Et son chef, quand il a pris cela, comme il a une boîte dans sa maison, et c'est dans cette boîte-là qu'il renferme la vie de plusieurs personnes. Je pose des questions. Qu'est-ce qui se retrouve dans la vie dans ces boîtes-là? Il me dit beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement de leur famille, mais de beaucoup de familles. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Et quand j'ai prié, j'ai brisé cela. Il a pleuré. Heureusement, ma fille Tansi était là. Tu as vu ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu as participé dans la délivrance. Tu as vu ce qui se passe, ça? Acclamons très bien Jésus. Voilà. Les démons pleuraient avec amertume. Pourquoi? Parce que on a pris ce qui faisait sa force. Hier, j'ai prié pour une soeur. J'ai prié. Elle manifeste. Les démons manifestent. Elle commence à parler. C'était des esprits. Qu'est-ce que les esprits parlent? Elle cite, c'est une sorcière de la famille qui a commencé à dire. Elle se présente. Je frappe, je chasse. L'autre aussi manifeste, plus de 5. Maintenant, la 5e, elle venait de Brazzaville. Elle dit, je suis venu en Brazzaville. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris son mariage. Comment tu as pris le mariage? Tu as envoyé où? Tu as mis ce mariage où là? J'ai donné à ma chef. Chef Agoninani, au Brazzaville. Et en Brazzaville, la vie de quelqu'un c'est le Bumbashi. Mais au Chakbeba, on a au Brazzaville. J'ai dit, tu as fait comment? Elle dit que le jour qu'on était venu donner dot, le jour qu'on est venu donner sa dot, moi j'avais pris la liste du dot. J'ai coupé une partie. Je suis allé donner au fleuve Congo. Il y a une sirène là-bas qu'on appelle Madeleine. C'est elle qui est mon chef. Qui m'a envoyé pour que Nialabisha Maisha ya Umutoto. Et depuis que je suis parti à la liste, il y a d'autres. Ça fait 2 ans. Il me parlait comme ça. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. C'est ce que nous appelons prison spirituelle. La sœur ne sait plus avancer avec son fiancé. Quelque chose qui allait faire par exemple 2 mois, on termine, mais ça a pris 2 ans. La sœur est toujours chez elle. Bwana, enatafuta kaji, atakuya leo, atakuya kesho, atakuya leo. Ça ne vient pas. Pourquoi? Une partie de ce qui représentait la sœur avait été volée et avait été amenée en prison. J'aimerais dire à quelqu'un ici, pendant que tu me dis 3 fois Amen, Amen. Toutes choses qu'on t'a volées, Amen. Je m'en vais le récupérer. Je m'en vais le récupérer. Amen. Je m'en vais le récupérer. Amen. Je m'en vais le récupérer. Amen. Et je te le retourne en otage. Jésus. Et je voudrais dire à quelqu'un, tout ce qui te représente dans le monde des ténèbres, tout ce qui représente ton mariage, tout ce qui représente tes finances, tout ce qui représente ta vie de prière, dans le monde des ténèbres, alors que tu me dis Amen, je le vois rendu par le feu. Alléluia.
Et nous avons prié, nous avons prié. Il y a des vidéos. Ce sont des vidéos horribles. Quand moi-même je suis resté pour voir, j'ai dit, hey, j'ai posé la question à ces sirènes. Comment vous combattez les enfants de Dieu? La sirène me répond, nous, premièrement, on n'aime pas que les chrétiens prient. Parce que lorsque les chrétiens prient, leur prière, ça nous met du chaud dans notre monde, on ne sait pas respirer. Il dit que quand seulement les chrétiens se mettent ensemble pour prier, surtout quand ils se mettent ensemble pour prier, là-bas notre eau devient tellement chaude, on ne sait plus supporter vivre dans l'eau. Amen. Il ajoute, c'est pourquoi nous, on n'aime pas qu'ils prient, parce que leur prière dérange beaucoup de nos histoires. Leur prière nous étouffe. Leur prière nous empêche d'opérer. Il dit surtout au milieu de la nuit. Quand il commence à prier, il libère une grande lumière. Or nous aimons vivre dans les ténèbres. Alors quand Ève commence à prier, surtout les véritables, quand il commence à prier, il libère une grande lumière. Et cette lumière nous empêche de travailler. Voilà pourquoi on peut les laisser faire toutes choses, mais pas les laisser prier. Quelqu'un me dit un bon amen? Amen. Quelqu'un me dit un bon amen? Amen. Bien aimé, la prière c'est une arme fatale que Dieu a donnée aux chrétiens. Amen. Alors ne joue pas avec la prière. Ne joue pas avec la prière. Si toi tu ne connais pas la valeur de la prière, les démons connaissent la valeur de la prière. Quelqu'un me dit un bon amen? Et ils savent ce qui se passe lorsque un enfant de Dieu se met à genoux pour prier. Bien aimé, la prière c'est la puissance. Amen. La prière c'est une force. Amen. La prière c'est un pouvoir que Dieu a donné à ses enfants. Amen. Acclamons d'abord Jésus pour nous avoir donné la prière. Alléluia. Et j'avais donné des signes. Lorsque une personne, on le saisit, on le jette en prison. Aussi longtemps que cette personne ne brise pas la prison, il lui sera difficile de s'épanouir dans les domaines dans lesquels il a été renfermé. C'est comme ça que tu peux voir quelqu'un qui était là, il se retrouve en bas. Surtout les gens là qui sont un pas dans le Seigneur, un pas dans le monde. Bien aimé, ces gens là, quand on veut les bloquer, on les bloque avec facilité. Papa Marcel était avec moi hier quand je faisais la délivrance. J'ai posé la question, j'ai dit, vous combattez même les gens qui sont à l'église? Il dit non. Vous pensez qu'être à l'église c'est ça? Il y a des gens qui sont à l'église mais sont les nôtres. J'ai dit, les vôtres comment? Il dit, nous avons nos enfants, nous, à l'église. J'ai dit comment? Il dit qu'une fois déjà que l'enfant se prostitue, il est à moi. Quelqu'un me dit un bon amen, hein? Il est à l'église mais il m'appartient. Il est mon serviteur. Quelqu'un qui fait notre volonté, c'est notre serviteur. C'est pourquoi, bien aimé, écoute-moi très bien. Ce soir je parle de la délivrance des réclamations sataniques. La délivrance de réclamations sataniques. Hier j'ai parlé de prison. La délivrance des prisons sataniques. Aujourd'hui je parle de la délivrance des réclamations sataniques. Nous allons nous tenir debout. Nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 27. C'est notre première lecture. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et ne donnez pas accès au diable. La Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Veuillez acclamer très bien la parole du Seigneur. Ne donnez pas accès au diable. Bien aimé, par ce passage, nous pouvons comprendre que un homme peut donner à Satan
l'accès d'agir dans sa vie. La Bible nous recommande de ne pas donner l'accès au diable. C'est-à-dire, l'homme lui-même, il peut refuser à ce que Satan vienne dans sa vie et opérer. Et l'homme lui-même peut encore ouvrir des portes, donner à Satan l'accès de travailler et d'opérer dans sa vie. La Bible nous dit ne donnez pas l'accès au diable. Pourquoi on ne doit pas donner l'accès au diable? Parce que Satan ne connaît que trois choses. Lorsque vous donnez l'accès à ce qu'il puisse entrer dans votre vie, il connaît que voler, tuer et détruire. Quand vous le permettez, vous lui ouvrez la porte, vous lui laissez entrer dans votre vie, vous acceptez ce qu'il entre dans votre vie pour vous tuer, pour vous voler et pour vous détruire. La Bible nous dit ne donnez pas l'accès au diable. Ce soir, je vais parler les deux éléments qui permettent à Satan d'avoir l'accès dans la vie d'une personne. Les deux éléments qui permettent à Satan d'entrer dans la vie d'une personne. Les deux éléments qui donnent l'accès au diable d'une manière facile à opérer dans la vie d'une personne. Premier élément bien aimé dans le Seigneur est dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 18. Premier élément qui donne l'accès à Satan d'entrer dans la vie d'une personne. 1 Jean chapitre 5, le verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Je reprends ce verset. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Première porte, premier élément qui permet à Satan d'avoir l'accès dans la vie d'une personne, c'est le péché. Quelqu'un peut me dire le péché? Le péché. Dis-moi le péché. Le péché. Le péché, bien aimé dans le Seigneur, c'est une clé qui permet à Satan, le diable, d'avoir l'accès dans la vie d'une personne. Parce que la Bible nous dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et parce qu'il se garde lui-même, la Bible nous dit, l'ennemi Satan, le malin, il ne le touche pas. Quelqu'un me dit un bon amen. L'ennemi ne peut pas le toucher. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas quelque chose de Satan. Il n'a pas quelque chose de lui. C'est pourquoi Jésus avait le courage de dire aux gens, le prince de ce monde vient, mais je n'ai pas quelque chose de lui en moi. Donne-moi un bon amen. En moi, il n'y a pas quelque chose de lui. En moi, il n'y a pas quelque chose qui lui appartient. Même s'il vient, il ne me fera rien. Personne amène à bien. Donne-moi un bon amen. Amen. Le péché. La plus grande porte d'entrée de l'ennemi dans notre vie. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. C'est comme ce matin. Quand je prie pour notre soeur, en priant pour elle, je pose la question aux démons qui étaient là. Comment vous êtes entrés dans sa vie? Ils me disent que le premier jour qu'elle a péché, c'est le jour que nous sommes entrés dans sa vie. Amen, amen. Hein? Amen. Amen, amen. Hein? Amen. La première fois seulement qu'elle est entrée, qu'elle a péché, nous sommes venus dans sa vie. Nous avons pris contrôle. Et c'est quoi votre mission? Elle doit nous servir. Elle doit être en nous. La Bible nous dit, ne donnez pas l'accès au diable. Mon frère, ma soeur, vous voulez à ce que le diable ne puisse pas avoir l'accès dans votre vie.
dans votre maison, dans votre ministère, dans votre travail, dans vos études. Bien-aimé, il est écrit, ne lui donnez pas l'accès. Et si vous ne voulez pas lui donner l'accès, la première des choses, évitez de pécher contre Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Bien. Est-ce que tu peux exagérer avec les acclamations? Le péché. Dis à ton voisin, le péché, c'est une clé qui permet au diable d'agir dans notre vie. Dis-lui très bien, le péché donne l'accès au diable dans notre vie. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 3, le verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. La Bible dit que quiconque demeure en Jésus-Christ, il ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu. La Bible dit que celui qui pêche n'a pas vu Jésus. Et ne l'a pas connu. Et ne connaît même pas Jésus. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Celui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même est juste. Parce que lui-même Dieu est juste. Celui qui pêche est celui qui diable. pêche est dit. Celui qui pêche est dit. Diable. Celui qui pêche est dit. Diable. La Bible dit, celui qui pêche, il est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le diable pêche dès le commencement. C'est ce que dit la parole de Dieu. Apparu afin de détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres du diable. Celui qui pêche, il est du diable. Quand vous péchez, vous devenez l'œuvre du diable. Quelqu'un me dit un bon amen. Or Christ est apparu pour détruire l'œuvre du diable. C'est ce que dit la parole du Seigneur. La Bible nous dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimés, vous voulez vaincre les réclamations sataniques? La première des choses, évitez de pécher. Parce que le péché constitue l'élément qui donne l'accès au diable. Le péché constitue l'élément qui permet au diable de réclamer une personne. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Lorsque le diable veut te réclamer, le diable va utiliser un moyen par lequel il va t'accuser devant la face de Dieu. C'est comme ça, lorsque vous lisez la Bible dans les Zacharie, la Bible déclare, le diable accusait Josué devant la face de Dieu, en lui montrant que Josué avait les habits sales. Il accusait Josué devant la face de Dieu parce que Josué avait les vêtements sales. Or, le vêtement sale n'est que l'image du péché. Quelqu'un me dit un bon amen, hein? Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Là où il y a le péché, Satan a un droit de réclamation. Donne-moi un bon amen. Amen. Là où il y a le péché non confessé, là où il y a le péché pratiqué, bien aimé dans le Seigneur, ça constitue un élément qui permet aux sorciers, qui permet aux occultistes, qui permet aux démons, qui permet à Satan d'avoir un droit de réclamation sur la personne. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, n'aimez pas la vie du péché. N'aimez pas le péché, bien aimé dans le Seigneur. C'est comme quand j'ai prié hier, pour ceux qui étaient avec moi dans le bureau, ils ont entendu. Les démons me disent qu'on ne touche pas tout le monde. Parce que vous m'accusez ici, il est en train de demander pardon. Non, je n'ai pour rien, je n'ai pour rien moi. Je ne touche pas tous les chrétiens. Ce sont eux-mêmes qui me permettent d'entrer dans leur vie. Je pose des questions, comment vous les faites? Ils disent que moi j'ai mes filles sur la terre. Mes filles portent des histoires que moi je leur donne comme modèle. Maintenant, si vous venez copier le modèle de mes filles, directement vous m'appartenez, vous devenez de mon monde. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen.
Il plaidait avec raison pour dire que ce sont eux qui m'ouvrent des portes. Je ne force personne. Ce sont eux qui m'ouvrent des portes qui me permettent de les combattre. Ce sont eux qui m'ouvrent des portes qui me permettent de les faire du mal. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, le péché est du diable. Et la Bible dit, celui qui pêche est du diable. Jésus-Christ, lui, a pari pour détruire les œuvres du diable. Je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à fuir le péché dans toutes ses formes. Je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, d'éviter le péché. Bien-aimés, je vous invite à éviter le péché. Parce que là où il y a le péché nous rend faibles devant nos ennemis. Le péché nourrit nos ennemis. Le péché donne la force à nos ennemis. Le péché les permet d'avoir une force sur nous. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Chrétien, écoute-moi. Le péché donne la force à tes ennemis. La Bible nous dit, celui qui pêche, il est du diable. Celui qui pêche, il n'a pas connu Dieu. Celui qui pêche, il n'a pas vu Dieu. Mon frère, ma soeur, jusqu'à quand vas-tu demeurer dans le péché? Tu es chrétien, ça fait des années. Tu es chrétien, ça fait des années. Tu es chrétien, ça fait des années. Jusqu'à quand vas-tu demeurer dans le péché? Jusqu'à quand vas-tu demeurer dans le péché? Le péché que tu ne fais que continuer à faire tous les jours, ça constitue un dossier qui permet à tes ennemis de t'accuser, d'avoir un droit de réclamation sur vous. Je t'invite, mon frère, abandonne les avortements. Je t'invite, ma soeur, abandonne les avortements. Je t'invite, ma soeur, d'abandonner le mari d'autrui. Je t'invite, mon frère, abandonne les femmes d'autrui. Je t'invite, mon frère, sors dans l'idolâtrie, sors dans la masturbation, sors dans l'occultisme, sors dans le fétichisme, sors dans la sorcellerie, bien-aimé dans le Seigneur. Abandonne le péché. Le péché te rend faible devant tes ennemis. Le péché te rend faible devant la face de tes ennemis. Premier élément qui donne l'accès à nos ennemis pour nous réclamer, c'est le péché. Je t'invite, mon frère, ma soeur, abandonne le péché, s'il te plaît. S'il te plaît. Dans le péché, il n'y a pas de vie. La Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Arrête d'être chrétien par l'apparence. Crains Dieu. La crainte de Dieu, c'est la sécurité. La crainte de Dieu, bien-aimé, c'est la sécurité. La crainte de Dieu, la sanctification, amène, bien-aimé dans le Seigneur, le fait dans ton monde de l'esprit, bien-aimé, dans ton environnement spirituel. Abandonne le péché. Ce qui me fait mal, nous sommes dans le temps où les gens pêchent actuellement sans se gêner. Quelqu'un pêche le matin et le soir, il est à l'église. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Et même quand il est à l'église, il ne se gêne même pas, il ne prend même pas le temps de se repentir. Directement, il commence à chasser les démons. Directement, il commence à envoyer le feu dans le monde des esprits. C'est pourquoi vous voyez, vous priez, vous chassez les démons, mais les problèmes sont toujours là. Vous chassez les démons, mais rien ne change dans votre vie. Rappelez-vous des filles de Sèvres. Ils sont allés chasser les démons. Les démons leur a posé des questions. Jésus que vous citez là, nous le connaissons. Les Paul là que vous citez, nous les connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Et la Bible déclare, les démons s'étaient jetés sur eux. Les démons les avaient frappés.
On leur avait déchiré les habits. Et c'est à ce moment-là qu'on a appris à craindre le nom de l'Éternel. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Ma soeur, mon frère, à chaque fois que tu pêches, tu perds quelque chose de très important. Je prie pour une soeur. Et quand je prie pour elle, il y a manifestation des maris de nuit. Je pose au mari de nuit question. Qu'est-ce que toi tu bénéficies en prenant les semences de la soeur? Il me dit, si tu savais ce que ces semences-là nous coûtent dans notre monde, ah, c'est tellement fort. J'ai dit comment? Il me dit que dans la semence-là, c'est là où il y a la vie. Une fois qu'on amène là chez eux, chez nous là, ça peut nous faire vivre même pendant une année avec puissance. Ça nous donne la puissance. C'est pourquoi on ne lâche pas. Bien-aimé, mais regarde-toi. Regarde ton corps. C'est comme devenir un jouet. Tu le donnes à n'importe qui sans tenir compte que tu es en train de vendre ta propre vie. Tu es en train de donner ta puissance au mauvais esprit. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui je suis venu te dire, quitte dans les péchés. Quitte dans les péchés. Aucun sorcier ne peut s'approcher de toi. Quitte dans les péchés. Avant que tu envoies le feu va faire des dégâts avant même que tu parles. Quitte dans les péchés. Le péché te bloque. Le péché t'empêche. Le péché donne l'accès au diable. La Bible nous dit, ne donnez pas l'accès au diable. La Bible nous dit, ne donnez pas l'accès au diable. Et la première des choses qui donne accès au diable dans nos vies, c'est le péché. Et là où il y a le péché, Satan a un droit de réclamation. Là où il y a le péché, Satan a un droit de réclamation. Là où il y a le péché, Satan a un droit de réclamation. Sors dans les péchés, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu vivais dans les péchés, aujourd'hui le Seigneur m'a envoyé pour te dire, il peut encore te pardonner. Il peut encore te pardonner. Décide tout simplement d'abandonner et lui va te pardonner. Il a dit dans ta parole, lorsque je fermerai les cieux et qu'il n'y aura plus la pluie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, il a dit premièrement je vais le pardonner, deuxièmement je vais exaucer leurs prières, troisièmement je vais les guérir. Peu importe le degré de ton péché, ce soir Dieu m'a envoyé pour te dire, il y a encore une chance pour toi. Il y a encore une chance pour toi. Les portes sont encore ouvertes. Décide tout simplement d'abandonner ce péché et retourne à Dieu. Dans le péché, il n'y a pas de vie. Dans le péché, il n'y a pas de vie. Dans le péché, il n'y a pas de vie. Dans le péché, il y a la mort. La Bible dit le salaire du péché, c'est... Acclamons très bien Jésus. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, comme on n'a pas le temps, on doit prier. J'introduis, mais je vais développer ça le dimanche. Le deuxième élément qui permet à nos ennemis de nous réclamer, c'est les lois établies. Les lois établies. Quelqu'un me dit les lois établies. Dis-moi les lois établies. Ça, c'est le deuxième élément qui permet aux ennemis de réclamer une personne. Nous allons lire la parole de Dieu, Jérémie chapitre 35, le verset 5 au verset 10, et nous allons nous tenir debout, on va prier. Jérémie chapitre 35, le verset 5 au verset 10.
Et c'est là où nous allons prier. 35, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je mis devant le fils de la maison de Récabite les coupes de plein vin et des cassus, et je leur dis, buvez du vin. Yes. Mais il répondit, nous ne buvons pas du vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne buvez jamais de vin. Il nous a dit que vous ne boirez jamais de vin. Ni vous ni vos fils. Ni vous ni vos fils. Vous ne planterez point de vigne. Vous ne bâtirez point de maison. Et vous n'en posséderez point. Oh. Mais vous habitez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Yes. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab. Yes. Fils de Récab, notre père. Yes. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Yes. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vigne, ni champ, ni terre et semences. Nous habitons sous les tentes. Nous habitons sous des tentes. Et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, yes, notre père. Notre père. Lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem. Ça va. Acclamons très bien la parole du Seigneur Jésus. Deuxième élément qui donne l'accès au diable, c'est les lois sataniques établies. Je vais parler de cela le dimanche, mais je veux que nous puissions prier dans les peu de minutes qui nous restent. Bien aimé, dans ce passage que nous venons de lire, il s'agit de Récab. Il avait, avant de mourir, laissé une loi aux Récabites. Et les Récabites vivaient selon les lois établies par leur grand-père. Et dans cette loi établie, bien aimé, écoutez ce que ces lois disaient. Les lois disaient ceci: vous ne pouvez pas boire le vin. Vous les Récabites, vous ne pouvez pas boire le vin. Or, lorsque nous parlons le vin c'est l'image de la fête. C'est l'image de la joie. Quelqu'un me dit un bon amen. Donc, il a dit à ce peuple, moi, vous ne pouvez jamais connaître la joie. Vous ne pouvez jamais fêter. En d'autres termes, votre vie sera une vie de quoi? De tristesse. Quelqu'un me dit un bon amen, hein? Votre vie sera une vie de plaie. Vous ne boirez pas de vin. Et il dit, vous ne bâtirez point de maison. Écoutez des lois. Vous, les Récabites, vous ne pouvez pas bâtir des maisons. Sauf, vous pouvez habiter que sous des tentes. C'est une loi qu'on trouve dans la maison des Récabites. Et cette loi est établie par qui? Par les pères, grand-père, Récab. Disant que vous ne pouvez pas habiter dans une maison. Vous ne pouvez pas bâtir. Ce sont des lois. Et il continue. Vous ne pouvez pas planter de vignes. Donc pour dire que vous ne pouvez pas travailler. Quelqu'un me dit un bon amen, hein? Les lois établies, vous ne pouvez pas travailler. Donc, dans la famille de Récab, c'est une famille où les gens ne peuvent pas fêter, où les gens ne peuvent pas payer des parcelles, où les gens sont que des locataires, où les gens sont seulement des boys, parce qu'il est écrit, et ne peuvent pas planter des vignes. Jamais. Des lois qui disent que vous
ne pouvez pas travailler. C'est une famille de chômeurs. Et il continue de dire ceci. Vous ne pouvez pas posséder. Bien aimé, écoutez. Donc, si tu es de la famille de Récabites, tu n'as pas le droit de posséder quoi que ce soit. Tu n'as pas le droit d'être propriétaire de quoi que ce soit. Une fois seulement que tu oses toucher, tout le monde se lève. Toi, tu as quoi? Est-ce que toi tu as le droit de toucher ça? On te prend. Je vais parler de ces choses. Deuxième élément qui permet à Satan d'avoir les réclamations sur les gens. Il y a des familles avec des lois qui disent que vous ne pouvez pas être mariés. Et une fois seulement que le mariage s'approche à ta porte, les lois établies dans votre famille s'élèvent. Vous, on avait dit dans votre famille, par votre tante, par votre grand-père, par votre tel, que vous ne pouvez pas vous marier. Maintenant, toi, tu vas te marier. Comment? On se pose sur vous. On vous bloque. Il y a des personnes avec des familles où le symbole est que les gens ne peuvent pas travailler. Il faut seulement que quelqu'un veut travailler. C'est que la loi dit. Pas de travail dans cette famille. La loi s'élève. Les gens s'opposent. Et ça empêche la personne à travailler. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. Malgré qu'il y a la loi, mais dans chaque loi, il y a toujours une exception. C'est pourquoi Esther a dit à Mardoché, malgré la loi établie, j'entrerai chez le roi. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, je sais que dans votre famille, il y a des lois, maman disent. Et ces lois disent que personne ne peut voyager. Personne ne peut faire étudier les enfants. Personne ne peut connaître le bonheur. Malgré les lois établies, je voudrais te dire que l'année 2023, tu entres dans ta bénédiction. Toi, tu ne vas pas mourir la mort prématurée. Malgré que la loi dit que tout le monde va mourir avant l'âge. J'ai dit que malgré les lois établies, toi, tu ne mourras pas. Tu vieilliras, tu verras les enfants de tes enfants. Au nom de Jésus. Laisse-moi te dire. Dans la même famille, là, on a dit que les gens ne vont pas travailler. Toi, tu vas travailler. Ton amen est faible. Dans la même famille, là, qu'on a dit que toi, tu ne vas pas te marier. D'ailleurs, tu vas bientôt là porter la robe blanche. Tellement dans la même famille là, où on a dit que les gens ne peuvent pas obtenir le visa et aller vivre dans l'extérieur du pays avec bonheur. Je te dis, toi, tu vas payer jet privé. Esther a dit à Mardoché, il y a la loi qui porte la peine de la mort. Et cette loi dit que qui ose s'élève pour entrer dans la cour où il y a le roi, on va le tuer. Mais il a dit, je vais jeûner. Lorsque je sortirai dans les jeûnes, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Je voudrais dire à quelqu'un, après ce culte, tu entreras dans ta bénédiction. Malgré la loi établie, tu entreras dans ta bénédiction. Quand tu vas sortir ce soir, là on avait dit que tu ne peux pas réussir, tu réussiras. Au nom de Dieu. Dis, je vais réussir. Malgré les lois établies. Dis, malgré la loi de ma famille, moi, je vais réussir. Malgré les lois de ma famille, moi, je vais réussir. Malgré les lois de ma famille, moi, je vais prospérer. Au nom de... Lève-toi, commence à déclarer comme ça. Déclare, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Commence à déclarer. Déclare, 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 déclare. Déclare. Qui va déclarer
famille. Malgré les lois. Te confie là, c'est la bonne personne ou c'est un ennemi mais à côté de toi. Jean-Claude.